Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing d'un robot aspirateur de chez Wish. Alors on va voir ce que ça donne, comment il fonctionne. Enfin, je sais déjà comment il fonctionne parce que j'ai déjà vu la notice sur internet. Mais maintenant on va voir ce que ça donne en pratique. Donc, voilà comment ça se présente. Donc tout est bien emballé dans du papier bulle. D'ailleurs j'ai envie de dire heureusement parce que vu l'état du carton qu'on a reçu, si ça n'avait pas été emballé dans du papier bulle, je pense que ça serait cassé. Donc là on a une sorte de petit mode d'emploi écrit en anglais. Donc voilà, ça c'est celui-là c'est écrit en anglais. Alors là on a le même mais en version chinoise. Enfin d'ailleurs c'est pas le même, celui-là il est un peu plus détaillé, mais bon, il est en chinois, donc vu que je ne sais pas lire le chinois, c'est tout. On va faire sans. Donc à l'intérieur, papier bulle, vous avez l'aspirateur forcément. Et vous avez son chargeur. Donc c'est un chargeur USB. Donc il faut le recharger, soit vous le mettez sur un chargeur de téléphone qui a un port USB, soit vous le mettez sur votre ordinateur pour le recharger. Donc voilà comment se présente le robot. Donc je vais vous montrer quand on l'ouvre. Donc à l'intérieur ici, vous avez le filtre qui va récupérer toutes les poussières qui sont stockées dans la partie, dans cette partie-là. Je vais le remettre. Voilà. Là c'est bien mis. Donc ici, vous avez donc le bouton marche-arrêt. Là, c'est le port pour le recharger. Et là, vous avez donc le petit voyant qui indique où en est la charge. Du dessous, il se présente comme ça. Donc là, vous avez ces deux roulettes-là. Bon, celle-là, c'est pas les directionnelles, hein. Celle-là, c'est juste. Enfin, c'est pas celles qui font avancer l'aspirateur, je veux dire. Ici, vous avez ce fameux cache. Et il faut penser à le retirer. Parce qu'en dessous, vous avez. Voilà. En dessous, vous avez la roulette directionnelle et qui permet en même temps de faire avancer l'aspirateur. Pour le faire fonctionner, c'est ça. Maintenant, vous appuyez sur On et vous le laissez faire. Normalement, dès qu'il touche une surface, il fait demi-tour et il reprend son cycle de nettoyage jusqu'à ce qu'il retouche une nouvelle surface. Ce qui veut dire qu'il faut quand même dégager un peu la pièce parce que sinon, si vous mettez des objets, il va rebondir sans cesse et il va jamais rien nettoyer parce qu'il va passer son temps à tourner en rond. C'est un peu le défaut de cet aspirateur, c'est que c'est un truc low cost, hein, il a coûté que 20 €. Et c'est pas la pointe de la technologie non plus, hein. Vous voyez, enfin, il peut faire le travail hein, largement. Il aspire bien, ça c'est sûr. Ça, il aspire bien. Enfin, on va le vérifier après, mais normalement, il est censé bien aspirer. Mais c'est un truc low cost, quoi. Donc, il faut faire en sorte que la pièce soit le plus dégagée possible. Donc, je vais le mettre en marche. Bon, je l'ai arrêté là. Donc, je vais vous montrer. Je sais pas s'il a aspiré beaucoup de choses ou pas, parce que je vous avoue que j'ai nettoyé le sol hier, donc il n'est pas très sale. Je crois qu'il n'y avait pas grand chose à aspirer. Ah si, il a quand même aspiré pas mal de cheveux de madame. Donc, vous voyez, il a quand même aspiré. Bon, là, il n'y a pas grand chose, hein, parce que comme j'ai dit, j'ai nettoyé le sol il y a 2 jours, même pas, non, hier. Donc, forcément, il n'est pas très rempli. J'irai le vider après. Hop, je vais le remettre dans le bon sens.
Donc concrètement, pour 20 euros, je pense que c'est raisonnable. C'est de la bonne qualité. Alors après, c'est sûr que c'est pas le meilleur aspirateur robot qui existe, hein, ça vaut pas un Roombot, hein. Il est assez basique. Le problème, c'est voilà, c'est dans une pièce comme ici où il y a beaucoup d'obstacles, et ben, il va pas arrêter de faire demi-tour et d'aspirer tout le temps dans la même zone. Donc on va dire en fait c'est idéal pour les grandes pièces, pas trop encombrées, genre les grands salons, les grandes salles à manger. Le salon, si vous avez une petite table et tout, ça risque d'être compliqué. Enfin, il va tourner autour, mais il va avoir un peu de mal. Une cuisine, ça devrait être bon aussi, parce qu'une cuisine, normalement, c'est plutôt dégagé. Par contre, tout ce qui est chambre, où il y a beaucoup de, enfin, les meubles, le lit, etc., je pense que ça risque d'être compliqué. Alors, c'est faisable, mais à mon avis, il va lui falloir pas mal de temps pour faire toute la chambre. Alors, c'est bien si vous avez l'intention de le mettre en route quand vous partez aux courses ou autre, par exemple. Mais sinon, si vous voulez gagner du temps sur votre ménage quand vous êtes chez vous, je pense que c'est quand même plus rapide de faire par aspirateur. Sauf si vous avez vraiment pas envie de le faire vous-même, et que dans ce cas, vous voulez le laisser lui, même s'il met plus de temps, mais voilà. Sinon, je voulais juste vous montrer un dernier point avant d'arrêter, c'est que ça, c'est la zone qui permet d'aspirer. Donc ça, c'est le gros souci que je trouve avec celui-là, c'est que la zone qui permet d'aspirer est extrêmement petite, ce qui sous-entend donc qu'il va devoir faire, enfin, il va devoir passer plusieurs fois au même endroit s'il veut aspirer tout, parce que ben, c'est vraiment très petit, ça fait quoi? Ça doit faire je sais pas, même pas 10 centimètres ça, de large. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas élargi un peu plus, ils auraient pu faire ça comme largeur à peu près, et comme ça aurait aspiré une plus grande largeur, sur une plus grande largeur, donc ça aurait aspiré plus en une fois, mais bon. Donc en définitive, c'est quand même un robot aspirateur qui a un très bon rapport qualité-prix, franchement il aspire bien, il vaut le coup. Si vous avez envie que votre ménage se fasse tout seul quand vous partez aux courses, il n'y a pas de souci. Enfin, ou faire autre chose hein, que les courses, hein, forcément. Et il n'y a pas de souci, ça le fera. Bon, il est. Comment dire? Il est pas très intelligent comme aspirateur robot, hein, si je peux dire ça comme ça, hein. C'est pas, on voit bien que c'est pas un aspirateur d'un niveau très développé avec une IA, etc., comme il peut y avoir dans certains roombots que vous pouvez programmer pour faire un circuit particulier dans votre maison. Celui-là, il est un peu, on va dire, il est très basique quand même. Comme je vous l'ai dit, il rebondit sur un mur et puis hop, il repart dans l'autre sens. Mais le problème, c'est que voilà, des fois, il se coince dans les angles parce qu'il n'arrive plus à en sortir, par exemple. Mais après, pour 20 euros, franchement, je pense que ça vaut le coup. Si, encore une fois, comme j'ai dit, vous avez envie que votre ménage se fasse tout seul quand vous partez, alors peut-être que tout le ménage ne sera pas fait, mais peut-être que vous aurez deux, trois pièces de laver. Après, il est clairement écrit dans la notice qu'il conseille de le mettre dans une seule pièce, parce que si vous mettez, si vous envoyez toutes les pièces de votre maison, vous risquez de le retrouver à l'autre bout de la maison sans qu'il ait aspiré totalement les autres pièces, parce qu'il va suivre les murs. Euh, Après, au niveau qualité, le plastique, c'est pas un plastique de très grande qualité, mais ça a l'air résistant quand même. Et le temps de charge approximatif, il m'a fallu 1 heure pour le charger au complet. Il a une autonomie d'1 heure. Donc on va dire que c'est raisonnable, même si on fait mieux. Donc en définitive, il vaut quand même le coup. Pour 20 euros, c'est un excellent rapport qualité-prix quand même, hein, sachant qu'il aspire quand même bien. Euh, Cela dit, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus performant, effectivement, je vous orienterai vers une marque, une vraie marque de robot, parce qu'encore une fois, ça c'est pas de la marque, hein, c'est Wish. Donc maintenant, à vous de choisir selon vos besoins. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt.